Certains journalistes font carrière sur un seul média ou presque. C'est le cas de Frédéric Aziza, un des piliers de la radio communautaire Radio J. Il est né en 1960 à Marnia, alors département français d'Algérie. Son père, Isaac Aziza, y a été enseignant. Frédéric Aziza est diplômé en informatique. Il commence sa carrière en 1986 sur Radio J, fondée par Serge Hadjenberg, également cofondateur du Renouveau Juif. Il sera responsable d'une partie des matinales. Il anime le forum Radio J, puis devient en 2001 chef du service politique de la chaîne. Il y officie toujours. En parallèle, il pige pour Le Canard enchaîné et collabore à la chaîne de l'Assemblée nationale où il dirige une émission qui connaît un vrai succès, Question d'info, en partenariat avec France Info et Le Monde. Il est difficile d'évoquer Frédéric Aziza sans parler de ce qu'il faut bien appeler ses foucades et ses frasques. Dans le désordre, Dieudonné, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Patrick Buisson, Pascal Boniface et bien d'autres. Pour les frasques, il est pris par la patrouille féministe pour une agression sexuelle qu'il aurait commise le 20 novembre 2014 sur une journaliste de la chaîne LCP-AN. On parle d'une fessée, alors qu'il évoque une plaisanterie de pincement de mollet tout en présentant ses excuses. Suspendu d'antenne fin 2017, il y revient très vite, début 2018, malgré une motion de défiance de la rédaction. Il finira par quitter la chaîne parlementaire un peu plus tard, malgré le soutien de Bernard-Henri Lévy, dans Les Inrecuptibles le 27 novembre 2017, je cite « Qui nous fera croire qu'Aziza est le Weinstein français ? Et comment mettre un signe égal entre ce qui lui est reproché et ce dont on accuse Ramadan ? Amitié à Frédéric Aziza ». Fin de citation. De son côté, Frédéric Aziza avait commenté en ces termes Hôtel Europe, la pièce de théâtre de BHL, sur Radio J le 16 novembre 2014. Je cite « Un vrai public, une belle rencontre, un superbe comédien, un écrivain, un essayiste, un romancier, un auteur de pièces de théâtre, vous qui avez fait un travail superbe aussi, il faut le dire. » Fin de citation. Frédéric Aziza sera traité, je dois le dire, de merde intégrale par Nicolas Dupont-Aignan sur Canal+, le 17 février 2014. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah, très bien. Il garde une dent et même toute une mâchoire contre une de ces bêtes noires, Éric Zemmour. Lors d'une question posée à Emmanuel Macron le 9 décembre 2021, il s'exprimera ainsi sur le candidat de Reconquête, je cite « Éric Zemmour mène une campagne haineuse, une campagne nauséabonde, raciste, crypto-pétainiste, au relent antisémite et révisionniste. Il cherche à réhabiliter Pétain, remet en cause le discours du Veldiv, le procès Papon et même l'innocence du capitaine Dreyfus. » Fin de citation. Un proverbe de la Légion étrangère dit « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». À cette mesure, Frédéric Aziza aurait donc beaucoup d'honneur, peut-être un peu trop quand même.